Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire d'arnaque à plus de 350 000 $. L'histoire de Debbie Crankin, cette femme transgenre noire, a lancé plusieurs campagnes de financement participatif pour sa transition de genre et d'autres besoins. Mais où est réellement parti l'argent donné? Nous allons très vite le découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Qui est Debbie Crankin? C'est une productrice musicale et artiste qui vient de Hollywood. Elle est dans la musique avec un style qui mélange rock alternatif et électronique, mais récemment elle s'est retrouvée au cœur d'une grosse polémique liée à l'argent. Elle a commencé par un post sur Reddit où elle demande de l'aide pour la création d'une cagnotte qui à l'époque avait pour but de financer un projet de réalité augmentée. Oui, vraiment, ça n'a rien à voir. Salutations à tous, je m'appelle Debbie, je cherche actuellement des conseils sur comment financer une campagne Indiegogo pour un projet utilisant la réalité virtuelle et augmentée. D'après des conseils que je vois en ligne, les personnes qui réussissent sur ces plateformes ont déjà construit une base de fans ailleurs avant de lancer leur projet. Cependant, je ne pense pas que ce soit le seul moyen pour atteindre ces objectifs dans les délais. Je cherche des personnes qui pourraient m'orienter vers des communautés pour trouver un projet qui utilise la réalité virtuelle et augmentée. J'ai déjà cherché des subventions, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de réponses. Avez-vous des conseils sur comment je pourrais atteindre mon objectif dans les 40 jours de ma campagne? J'apprécierais vraiment toute réponse qui m'aiderait à y parvenir, sachant que l'animation de contenu en réalité virtuelle peut être très coûteuse. Pour le moment, rien de suspect, c'est vrai, mais nous avons besoin de cette preuve pour ce qui va suivre. Peu de temps après, la campagne de dons est enfin là, nous allons enfin pouvoir aider Debbie à récolter de l'argent pour son projet de réalité virtuelle. Mais attendez, la cagnotte qu'on peut voir sous nos yeux, c'est pas du tout pour de la réalité virtuelle, mais plutôt pour une transition de genre. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça maintenant? Eh bien, deux théories s'offrent à nous. La première est seulement que Debbie est une femme qui a besoin de fonds pour deux projets, et cela peut arriver bien que les deux projets ont besoin d'environ la même somme d'argent. La deuxième théorie, qui pour le moment est bien plus réaliste, est que Debbie s'est dit qu'une campagne pour une transition de genre serait bien plus simple à remplir que celle pour un projet de réalité virtuelle. Elle s'est peut-être dit qu'une collecte de fonds qui touche les gens dans l'émotion fonctionnerait bien mieux, donc l'argent viendrait bien plus rapidement pour financer son projet de réalité virtuelle. Et quelques détails importants pour la suite de cette enquête se trouvent dans la description de sa cagnotte. Il est dit dans celle-ci que Debbie pourra utiliser cet argent pour tous les rendez-vous médicaux, mais ainsi que pour se loger et pour avoir un véhicule. En seulement 6 mois, Debbie a réussi à attirer plus de 50 000 abonnés sur TikTok. Au début, elle recevait des petits dons, mais les sommes ont augmenté au fur et à mesure quand des influenceurs se sont impliqués. Par exemple, on a Taversia, une influenceuse à plus de 600 000 abonnés, qui a fait une vidéo sur elle qui a atteint plus de 2 millions de vues. You gave what you earned from the creator fund and any brand deals. And any brand deals. Grâce à ce TikTok, les dons ont explosé. Certains influenceurs sont même allés jusqu'à donner tout ce qu'ils avaient gagné via leur propre partenariat. Après cette vague de vidéos et de soutien, la popularité de Debbie atteint son sommet et la sympathie des influenceurs comme Taversia a pu grandement aider à avoir encore plus de donations. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant plus sombre. Malgré les 76 000 $ levés, Debbie ne semble pas particulièrement reconnaissante envers ses donateurs. En fait, elle publie plusieurs vidéos où elle se plaint d'être discriminée, notamment en tant que femme transgenre noire. Elle se sert du racisme que sa communauté subit afin d'obtenir la sympathie des spectateurs. Elle, qui fait des vidéos dans son canapé, ose se plaindre de ne pas avoir assez d'argent pendant que d'autres personnes se lèvent tous les matins pour pouvoir se payer à manger. My name is Debbie and I'm a black transgender woman. This is Gavin, a white transgender man. Gavin was able to raise $50,000 in 3 days for his GoFundMe campaign. I've been fundraising for months at this point for life-saving gender-affirming care and my basic survival needs, and I'm still struggling to meet my full goal. This is a perfect example of how the LGBTQ community obviously doesn't care about the struggles of black transgender people. Elle va même jusqu'à comparer sa situation à celle d'un autre TikToker qui, lui, a levé 50 000 $ en 3 jours. Mais attendez, ce n'est pas tout, elle critique également Taversia, celle qui l'a aidé à atteindre ce succès viral, en disant que 2 millions de vues ne sont tout simplement pas suffisants. Ici, on constate un changement radical dans l'attitude de Debbie. Plutôt que de remercier ceux qui l'ont soutenue, elle commence à critiquer la communauté LGBT pour ne pas l'aider suffisamment. Oui, vous avez bien entendu, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Elle critique ses généreux donateurs. Et c'est maintenant que les gens vont commencer à se poser beaucoup de questions sur ses réelles motivations. Après son comportement très toxique, certaines personnes vont mettre en lumière des preuves qu'elle aurait préféré garder secrètes. Il est révélé que Debbie n'a pas qu'une seule campagne de financement en cours. En fait, elle en a plusieurs et a déjà récolté plus de 350 000 $. Certaines de ces campagnes sont destinées à financer un logement sécurisé, d'autres pour sa transition et d'autres pour encore certains projets, notamment parce qu'une transition complète, y compris la chirurgie, coûterait bien moins que cette somme. Le coût, d'après mes recherches,
se trouve entre 50 000 et 150 000 $, bien loin des 350 000 $ qu'elle a pu récolter grâce à ses nombreuses cagnottes. À ce moment-là, les gens ont commencé à se demander s'il n'y avait pas une arnaque derrière tout ça. Comment ça se fait qu'elle ait levé autant d'argent alors que les frais pour sa transition étaient bien inférieurs? Et c'est ici que la communauté commence à se diviser. Zaya Persian, une autre membre de la communauté transgenre, s'en mêle et révèle que Debbie aurait utilisé cet argent pour un train de vie luxueux. Selon Zaya, Debbie aurait loué un appartement de luxe à Los Angeles pour 3 300 $ par mois et a acheté une Audi A5 avec un acompte de 7 000 $. When you take safe housing, a car, transition, none of that adds up to $350,000. You're begging for more money than you don't have. Why are you pocket watching me because I made money? You're pocket watching me. Ces révélations nous poussent encore plus à croire qu'elle utilise cet argent à des fins autres que sa transition. Okay, y'all, buckle up, because today we're going to be talking about Miss Deborah Crankin. In every single video she posts, she is promoting her GoFundMe so that she is able to afford her full medical transition. Deborah herself has claimed that her gender dysphoria is too bad to get an actual job. I myself have a GoFundMe for my transition. Just because I'm black and trans does not mean people are required to donate to me. I'm getting top surgery and bottom surgery for less than $35,000. And Deborah has raised over $350,000 and is still claiming that she doesn't have enough. By the way, $350,000 is more than enough for at least 3 different people to fully transition. Cette découverte a choqué la communauté et a déclenché une vague de réactions. Les donateurs qui pensaient soutenir une cause noble se mettent à douter de la légitimité de Debbie. L'affaire de Debbie a eu des conséquences pas seulement pour elle, mais pour toute la communauté transgenre. De nombreuses personnes hésitent désormais à contribuer à des cagnottes et à donner de l'argent pour des causes similaires. Ils craignent d'être une nouvelle fois trompés. Certains donateurs expriment même publiquement leur regret d'avoir participé à cette collecte d'argent. C'est un gros coup dur pour moi car j'ai fait un don pour elle alors que j'étais un étudiant fauché. C'est aussi un coup dur pour moi en tant que personne trans car j'ai l'impression que plus personne ne va nous croire et j'aurais besoin de recourir à une collection de fonds pour une mastectomie. Après toutes ces révélations, toutes les cagnottes de Debbie ont été supprimées et elle a passé la plupart de ses réseaux en privé. Et là, vous allez me demander si on peut considérer ça comme un aveu. Alors tout porte à croire qu'elle a réellement volé tout cet argent. Entre les différentes cagnottes, les accusations d'escroquerie et sa disparition soudaine, personnellement j'ai déjà mon avis, mais quelque chose que j'ai pu trouver en fouillant son Twitter m'a confirmé que tout ceci était bel et bien une arnaque. Une collection de NFT. Oui, des NFT, dès qu'on en parle, le mot arnaque revient souvent. Pour lancer sa fameuse collection, elle a fait une annonce qui a fait énormément de bruit sur internet. Hey everyone, it's Debbie here. I'm excited to announce that I have just released my first NFT project called Inkcutter on OpenSea. There are only 10,000 copies available. So grab yours while you can. All the proceeds from the sales will go to Japanese animators behind some of your favorite games like Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts 2, and Attack on Titan. So, what are you waiting for? I'll see you over on OpenSea. Ah bah non seulement 4 RT et quelques réponses, et heureusement car quand on va sur sa page OpenSea, on remarque tout de suite un autre problème. Bon, en dehors de la qualité horrible des images, il n'y en a que 4. Oui, 4 NFT, c'est je pense la plus petite collection du monde, mais attention c'est aussi la plus grande car il y a 2500 exemplaires de chaque NFT pour un grand total de 10 000 NFT. Cette collection n'a heureusement jamais vu le jour grâce au drama qu'elle s'est pris et à la suppression de tous ses réseaux, évitant à sa communauté d'encore se faire arnaquer pas mal d'argent. L'affaire de Debbie continue d'évoluer et elle insiste à poster des appels à la donation malgré les fonds massifs déjà levés et les accusations de fraude. Encore une fois, faites très attention lorsqu'il s'agit de donner de l'argent sur les réseaux sociaux. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de t'abonner. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.